Ce centre est composé essentiellement de 7 pièces, dont une salle polyvalente, une salle incubateur, un mini-atelier, une salle de formation, un espace pour enfants, 4 portes de latrines et quelques éclairages publics autour du centre vont servir à des activités de formation professionnelle. Il facilitera également des rencontres communautaires dans l'objectif de renforcer la cohésion sociale entre les communautés hôtes et les déplacés internes et retournés, explique la chef de bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Ituri. Madame Lydie Navigué encourage cependant la population de Kasseni pour son acte de générosité en faveur des personnes déplacées. Il s'agit d'un centre multifonctionnel avec différentes pièces, différents matériels qui devraient servir à des activités dans le but de renforcer la cohésion sociale ici entre les populations qui ont généreusement accueilli les populations déplacées, les déplacés et les retournés. Il y a différentes salles. La plus grande salle d'une capacité de 120 personnes. Et il y a une salle de formation, un atelier de formation et différentes salles. Ça peut accueillir beaucoup de personnes, en tout cas, mais beaucoup d'activités. On parle plus en termes d'activités, des activités de formation, des activités sociales, les réunions, ce type de choses pourront être faites dans ce centre. Nous avons vu qu'à Kasseni, les déplacés ont été généreusement accueillis et il fallait qu'on puisse faire des actions pour permettre que ces populations-là puissent vivre du mieux possible ensemble. L'implémentation de ces centres permettra aux jeunes de bénéficier d'un encadrement pour leur autoprise en charge. Parmi les besoins primordiaux figure notamment la mécanique générale, affirme Sa Majesté Katalo Takumara, chef de la chefferie de Bahema Sud, qui appelle les jeunes à s'impliquer en vue de promouvoir le développement de leur entité. Beau bâtiment qui va servir les centres multifonctionnels dans l'accompagnement des jeunes. Lorsque je vis les équipements en mécanique, ça m'a réjoui. Ça m'a donné maintenant le courage d'attamer directement d'abord avec les mécaniques. Ici, qui est un besoin ressenti et qui fait l'absence dans l'entité. Nous disons encore merci, madame. Recevez une fois de plus nos sentiments de gratitude. Et cela, ça va servir maintenant à bien encadrer nos jeunes à l'autoprise en charge. La société civile de Kasseni, pour sa part, a salué cet acte du HCR et a encouragé d'autres acteurs humanitaires à intervenir car plusieurs besoins restent encore à couvrir dans ces centres multifonctionnels. Au cours de cette cérémonie, un comité de gestion a été présenté et installé par la division du plan, une activité qui s'est clôturée par la remise des clés pour rendre opérationnels ces centres multifonctionnels construits par le HCR par l'entremise de son partenaire AIRD, ceci dans le cadre du programme Nexus. Pour rappel, c'était en date du 28 septembre 2022 que la première pierre avait été posée, toujours par la même équipe présente. L'équipe du HCR a regagné la ville de Bunia vers 15h locales.